Convention internationale Burundi 2023 sur le thème le procès. Plusieurs délégations prennent part à cet événement, parmi lesquelles celle venue de la Corée. Pasteur et prédicateur à l'école du cerveau au Cameroun, c'est à l'occasion d'une communion. Réhabilitation de l'assemblée de Wendo au Gabon. Pasteurs et fidèles pourront bientôt se retrouver dans un cadre adéquat après la délocalisation du quartier général dans cette ville, sans oublier plusieurs autres faits qui ont également marqué la vie de l'Église durant cette semaine. La Convention internationale du Burundi est au rendez-vous en ce mois d'octobre 2023. Au nombre des délégations présentes, nous pouvons noter le Togo, le Bénin et la République démocratique du Congo, respectivement représentés par le pasteur Jess Nasiki, vice-président de Africa Life World Mission, le pasteur Mbagidi et le pasteur Louis Kabuka. Ils se réjouissent de ce moment de communion que Dieu leur a accordé. Nous notons également la présence d'autres délégations telles que la Corée, avec à sa tête le pasteur Daniel Ho et 13 membres de l'église de Corée. Le Cameroun, avec à sa tête le pasteur Denis Boba, président de Africa Life World Mission, le Rwanda et la France. Démarrage des visites de famille au Burundi avant le début de la Convention internationale qu'abrite ce pays. Comme premier domicile choisi pour accueillir la délégation coréenne, celui du coordinateur national. Le responsable de l'Évangile se réjouit de cette rencontre. Au programme bénéficie de ces visites chaque jour, occasion pour inviter un maximum de personnes à cette convention. Au premier jour de la convention au Burundi, pasteurs, prédicateurs et membres de l'Église et invités sont réunis au centre de la mission suédoise de Bujumbura. En première heure, il y passe en revue les statistiques de l'Évangile, en Afrique en général et dans le pays en particulier. Puis, à travers des danses traditionnelles et un sketch, les acteurs et danseurs ont montré à l'assistance que chaque homme est appelé à comparaître devant Dieu avant l'ouverture solennelle de cette convention internationale par le pasteur Denis Boba, qui n'a pas manqué de réitérer ses remerciements à l'endroit du gouvernement burundais et exposer le thème de cette grande messe, à savoir le procès. La soirée s'est achevée par la prestation de la chorale en fait. La véracité du code pénal divin, les jugements exercés dans le passé, les faux alibis, la convocation du témoin, la lecture de la loi et de la sentence, le grand mystère. Telles sont les sessions prêchées pendant le grand séminaire. 600 personnes à l'assistance, dont 392 invités, 28 enfants et 180 sauvés. Parmi elles, 78 ont déclaré avoir compris. C'est un culte commun qui a permis aux membres de l'Église du Burundi de rendre grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il leur a accordé d'écouter sa parole et accorder le salut à un grand nombre à l'occasion de la Convention internationale que ce pays vient d'abriter. Pasteur Daniel Or, orateur du jour, a profité de ce moment pour donner un enseignement intitulé « La rédemption, signification du salut », 3 étapes du salut, 4 éléments de la vie chrétienne. Et c'est pour ça que Jésus dit, tout est accompli. C'est la rédemption éternelle. En fait, pasteur Denis Boba a clôturé par un discours marquant. Ainsi, fin de cette convention internationale.
C'est dans l'enceinte de l'Assemblée des Toudji que s'est tenue la rencontre des pasteurs et prédicateurs du district du Mfundi, en abrégé CDPP. Réunion au cours de laquelle une évaluation de leurs responsabilités et implications en tant que ministre d'autorité au service de Dieu et la convention de décembre 2023 ont été soumis à l'ordre ce jour. Après les sujets de prière, suivis des cantiques et des témoignages, les différents points suscités ont été soumis et traités par l'ensemble des pasteurs et prédicateurs. Cette rencontre a été bénéfique pour tous ses participants et a été une occasion de consolidation des liens de nos ouvriers du Seigneur au dire des participants. Galvaniser les responsables des districts, revoir les habitudes non conformes au message du salut, organiser des concerts et séminaires pour contribuer au salut des âmes au Cameroun, trouver des mécanismes permettant à chacun de remettre son rapport et les plans d'action dans les délais. Voilà quelques points inscrits à l'ordre du jour lors de cette rencontre des membres du département des arts et la culture. Ce jour, il était question de parler de notre responsabilité en tant que délégués des districts et permettre que les délégués puissent galvaniser leur courage, de pouvoir s'affirmer dans les assemblées afin de pouvoir être présentés au QG. Et aussi sensibiliser les musiciens qui se retrouvent à se pavaner n'importe où. Nous devons les sensibiliser à pouvoir rester dans leurs assemblées et permettre aussi que lorsque quelqu'un doit se déplacer pour aller former une chorale, qu'il ait la signature du délégué afin de pouvoir, qu'il présentera au pasteur afin de pouvoir intervenir dans une chorale. Tout ceci, c'est pour limiter le vagabondage de nos musiciens. Et il était aussi question que nous puissions préparer la mini-convention du littoral et le conseil qui va se tenir là-bas, si peu en novembre. Donc, les responsables des districts des arts et la culture attendent ainsi tout mettre en œuvre pour être prêts avant la rencontre du Bureau Afrique, la mini-convention du littoral et participer efficacement au salut. 11 000 âmes au Cameroun, objectif de cette année. Équipés de marteaux, perceuses et scies, pasteurs et membres de l'Assemblée d'Ovendo, spécialistes dans le bâtiment, sont à pied d'œuvre jour et nuit pour aménager leur nouveau lieu de culte. Les travaux se veulent durables. Avec leurs modestes moyens, les fidèles de l'Assemblée disent vouloir communier dans un cadre digne et confortable. Au niveau local de l'Assemblée d'Ovendo, vous savez, ça fait bientôt un peu plus de 2 ans que l'Assemblée d'Ovendo n'a pas eu un local. Après le déménagement de l'ancien site de Bananier, où il y avait le quartier général, nous nous sommes retrouvés dans la maison de notre frère René, le papa appelé Papa Major. Et depuis là, nous communions dans ce lieu-là. Alors, Dieu a fait grâce que nous trouvons un local et nous avons commencé à l'aménager avec les moyens que nous avons mis, commencé à nous avons mis de côté des fonds qui constituent au loyer et ce sont ces fonds-là qui nous permettent d'accueillir tout le matériel nécessaire pour les travaux et la nourriture pour ceux qui viennent, n'est-ce pas, pour travailler et tout le reste. Donc nous rendons grâce au Seigneur et nous espérons communier dans ce site-là dès ce dimanche. Depuis la délocalisation du quartier général à Cocotier, les membres de l'église d'Ovendo communient dans des domiciles privés. La fin de ce chantier prévu dans quelques jours permettra aux fidèles de la ville portuaire de tenir leur culte dans un cadre permanent. L'Église de la diaspora ne cesse de multiplier les initiatives afin de propager l'Évangile dans toutes ses extrémités. Pour preuve, ce séminaire biblique du département des femmes a organisé via la plateforme Zoom sous le thème « La véritable Église » qui a vu la présence d'une 30aine de personnes. Les prédicateurs du jour ont pu étaler la parole afin de ramener le plus grand nombre dans la nécessité de comprendre de réels fondements des Écritures au sujet de l'Église bâtie par le Seigneur, différente de celle accoutumée des hommes. Il ne s'agit donc pas de plusieurs, mais plutôt d'une unique Église dont la condition unique d'y entrer doit être connue sur la base des Écritures afin de pouvoir hériter la vie éternelle. N'ayant pas encore un véritable lieu de culte en Mauritanie, c'est au domicile d'un de leurs frères qui se sont retrouvés pour la première fois pour célébrer le Seigneur. Après quelques témoignages et des cantiques,
Les membres de ce pays partagent cet enseignement. Nous avons communié et nous sommes très heureux. Et après le culte, nous avons pris la résolution, disons, nous avons fait une réunion pour pouvoir voir nos activités dans les jours précédents, comment faire les séminaires, comment communier les dimanches. Donc pour le moment, c'est à peu près ça qu'on a eu à parler. Et nous pensons que dans les jours à venir, Dieu va vraiment nous aider, Dieu va vraiment nous soutenir. Après avoir reçu la parole du Seigneur et réalisé leur salut il y a quelques mois, les membres de l'Église de Mauritanie entendent multiplier les communions dans les jours à venir afin de demeurer dans les 4 piliers et trouver les stratégies de faire entendre cette parole aux autres. Église, Église du Seigneur, lampe allumée, les poètes à la porte. Malgré le temps que cela met, je sais qu'il viendra. Garde juste l'huile que tu as reçue de lui. Il ne te laissera jamais tomber car il est digne. Il ne te trahira jamais, c'est l'ami fidèle. Même si le monde nous rejette, on a une assurance qu'il viendra nous chercher, oui, selon sa promesse. Et nul ne peut nous ravir, on est dans ses mains. Il est l'alpha et l'oméga. Laissez-moi chanter, laissez-moi l'adorer, laissez-moi lui dire que je l'aime. Laissez-moi chanter, laissez-moi l'adorer, laissez-moi lui dire que je l'aime. Laissez-moi chanter, laissez-moi l'adorer. Alléluia, laissez-moi lui dire que je l'aime. Laissez-moi chanter, laissez-moi l'adorer, laissez-moi lui dire que je l'aime. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Laissez-moi chanter, laissez-moi l'adorer. Nous sommes arrivés au thème de cette édition. Comme rappel des titres, nous avons la Convention internationale Burundi 2023, la communion des pasteurs et prédicateurs du Fundi au Cameroun, la réhabilitation de l'Assemblée de Wendo au Gabon. Les femmes du Fundi organisent une journée de partage le samedi 21 octobre 2023 à l'Assemblée de Fundassi. Les jeunes du district de N'Djamena organisent une communion qui aura lieu du 20 au 21 octobre 2023 à Toukra dans le domicile Tokindang. Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram Africa Life World Mission, YouTube Adassa Production et sur notre site web www.realafricalifeworld.org. Votre fidélité nous honore et rendez-vous à la semaine prochaine.